Bienvenue à ce nouveau numéro de Reflet Monde. Nous sommes encore et toujours en République démocratique du Congo. Après la clôture des travaux sur les concertations nationales, il était normal que le président passe au Congrès. Chose qui est faite. Son discours était axé sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, la réforme de l'État, le problème des Kuluna, une forme de banditisme qui sévit en République démocratique du Congo, la forte représentativité des femmes dans les institutions, tant publiques que privées, la formation d'un gouvernement de large ouverture où cohabiterait désormais l'opposition, la société civile ainsi que la majorité présidentielle. Quelques autorités venues de l'extérieur, dont le président de la République sœur du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et Madame Zuma, première femme noire à occuper la commission de l'Union africaine, qui nous ont fait honneur. Je voulais suivre les commentaires de quelques participants. Juste après, vous aurez l'échange qu'a eu l'honorable Jolie Kenda, qui fait honneur à sa province. Il recevait ses frères et sœurs venus aux concertations nationales. Enfin, je voulais suivre la journée mondiale de la jeunesse qui avait lieu en République démocratique du Congo pour cette année-ci et a connu la participation des jeunes venus de la Mozambique, de l'Angola ainsi que du Congo-Brazza. Suivez. C'est un très grand discours. Chaque préoccupation des 5 thématiques de concertation nationale a été prise en compte dans une parfaite synthèse. La nation aujourd'hui renaît et va connaître une accélération de tous ces projets de reconstruction et de pacification. Qu'il y a un consensus à dégager dessus, que la question va être discutée. Il n'appartient pas au chef de l'État de décréter sur des matières comme celle-là. Nous sommes dans un pays démocratique. Par contre, il s'est montré sensible à une des préoccupations essentielles des membres de la diaspora congolaise. Ce sont des Congolais qui ont décidé de changer de nationalité, mais quand ils reviennent dans la terre de leurs ancêtres, il faut qu'ils soient accueillis à bras ouverts. C'est ce que le chef de l'État a dit. Le chef de l'État a dit que pour nos frères congolais, des pères et des mères, mais qui ont déjà acquis d'autres nationalités, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'accorder les facilités consulaires, n'est-ce pas, à cette catégorie de Congolais. Je pense que vous devez être satisfait. Quant à la situation de la nationalité, le chef de l'État, c'est un légaliste, comme je l'ai dit, parce qu'il sait qu'il faut que le Parlement se prononce sur cette question. Il faut soit réviser la Constitution ou bien faire une loi qui consacre le principe de double ou de multiples nationalités. Donc, le chef de l'État ne pouvait pas commettre le risque de dire qu'il accordait ça, mais il sait que c'est la loi et donc le Parlement doit agir. Mais à titre transitoire, il a instruit le gouvernement d'accorder les facilités consulaires à ceux des Congolais qui ont eu à prendre donc d'autres nationalités. Mon commentaire aujourd'hui, c'est d'abord que je suis une ministre comblée, émue par le fait que le président de la République vient encore une fois de renouveler son engagement à promouvoir la femme de la République démocratique du Congo, à l'impliquer, à la faire participer au sein des instances de prise de décision et à la faire participer au développement de notre pays. Nous remercions le président de la République et nous lui exprimons toute notre gratitude, notre reconnaissance. Et c'est une occasion également pour demander aux femmes de continuer à travailler pour mériter ce soutien. Parce que nous avons aujourd'hui un soutien auprès de l'institution la plus élevée de notre pays, auprès de la plus haute personnalité de notre pays. Nous ne pouvons que le remercier et lui témoigner encore une fois notre soutien et lui dire que nous allons continuer
continuer à soutenir. Nous allons travailler pour que les femmes accompagnent également le processus de la restauration de la paix de notre pays. Je n'ai pas encore eu le temps d'analyser, j'ai réagi à chaud. Puisque un discours comme celui-là, il faut un temps d'introspection pour l'analyser. Première chose, il a insisté sur l'unité. Ceux qui rêvent de la partition du pays, ils devront attendre des générations longtemps après notre départ de la vie sur terre pour obtenir la division de ce pays. Deuxième chose, il nous a demandé tous de changer, tous. Donc nous les politiciens, la société civile, mais également vous les journalistes. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, on sente un changement comme expression de la volonté de voir ce pays sortir du gouffre. Nous tous. Troisième chose, les femmes. Je me suis senti réconforté dans la mesure où je crois avoir exagéré le quota des femmes dans mon gouvernement. J'ai 13 postes au gouvernement. Sur les 13, il y a 6 femmes. Donc moi, j'ai déjà dépassé les 30%. J'ai 10 ministères. Sur les 10 ministères, j'ai déjà 3 directeurs de cabinet qui sont des femmes. J'ai débarqué ici avec une équipe de journalistes. Il y avait 11 journalistes. Sur les 11 journalistes, 6 étaient des dames. Ça signifie que par rapport à ça, je crois avoir commencé à remplir mon devoir. Sur les groupes armés, le message est on ne peut plus clair. Je m'adresse seulement aux groupes armés locaux. Les internationaux là, qui viennent des pays étrangers, les autres s'en occuperont. Mais pour les nôtres, le message est on ne peut plus clair. Si on prétend avoir pris les armes pour défendre le pays, c'est lui qui dirige le pays dit déposez les armes. Si vous voulez faire le métier de la guerre, venez vers le gouvernement. Et on vous donnera les conditions qui sont reprises dans une loi votée par notre Assemblée nationale. Vous voyez si vous correspondez à ces critères. Et si vous n'avez plus besoin de faire le métier des armes, il nous a recommandé d'implanter les STAREC partout. Les STAREC, c'est un plan de stabilisation et de reconstruction après le conflit. Et donc ceux de mes frères et sœurs qui sont dans les groupes armés, c'est l'occasion. Ils sont en contact avec tout le monde. C'est l'occasion de déposer les armes et de revenir dans une logique de paix et reconstruire son pays. Nous savons où ils sont localisés. Je profite s'ils suivent énormément. Il y en a qui ont même des antennes paraboliques dans la forêt. C'est l'occasion de leur dire revenez au bercail, déposer les armes. Il y a beaucoup de choses à faire pour reconstruire le pays. Pour nous les politiciens, on nous a recommandé de faire la politique autrement. Moi je crois que pour ceux des nôtres, des Congolais qui n'étaient pas dans la salle, qui ont boycotté à la dernière minute, s'ils pensent que tout ce qu'ils ont comme revendication a été repris dans ce que le chef de l'État a dit, ils ont intérêt à l'avouer et à voir dans quelle mesure il faut travailler autrement. Mais moi je ne me suis jamais inquiété par rapport à ça. Je crois aussi que la démocratie, c'est aussi avoir une opposition. Maintenant, ceux qui sont restés en dehors du circuit, ils doivent patienter et s'armer de patience pour créer une alternative politique. Ce qui ne suffit pas de le dire, il faut surtout le vivre. Et la meilleure façon d'exprimer la vie, c'est que déjà dans son propre parti politique, on sent que l'alternance a un sens. On ne peut pas rester président fondateur du parti toute sa vie. C'est de mauvais signes si demain on veut jouer à l'alternance par rapport à ce qu'il dirige aujourd'hui. Il a demandé, en attendant qu'on ait un consensus, on vous donnera les facilités. Vous savez, vous pouvez même vous retrouver en discuter par rapport au pays d'accueil, tout simplement puisque vous avez été trop vite ici. Il faut voir ça comme ça aussi. Il faut positiver. Ah, si, hein, le chef a été clair là-dessus, sur cette question. Le chef a dit clairement, en attendant que cette question d'intérêt vraiment national soit discutée, c'est-à-dire discutée au niveau des institutions, je pense au Parlement, en attendant, le chef demande qu'on examine toutes les mesures possibles pour faciliter l'obtention des visas à nos compatriotes qui ont la double nationalité. Donc, je crois que le chef a été clair. Hein, c'est une question qui le préoccupe, qui préoccupe la nation. Elle sera discutée au niveau du Parlement. Pas de débat parce que l'article 77 impose qu'il n'y a pas de commentaires après. Le discours du chef de l'État n'appelle pas un débat, mais un commentaire, un sentiment exprimé. C'est un grand jour pour notre pays. J'étais moi-même délégué au concertateur. Le chef de l'État a répondu à toutes les recommandations formulées par l'ensemble de 5 thématiques, des 5 états généraux qui ont constitué les concertations nationales il y a quelques temps. Je pense que c'est un grand jour
le chef de l'État a répondu, je dirais, au-delà même des attentes de concertateurs. Et au moment où nous parlons, l'ensemble du peuple congolais est dans la joie. C'est un nouveau départ. On ne peut bâtir notre pays, on ne peut amener à terme notre programme de reconstruction nationale que si nous sommes unis. On l'a toujours dit, il n'y a que l'union pour faire la force. Et le chef de l'État a fait appel à la cohésion nationale. Il a répondu, il a mis en place, il a balisé le chemin pour que demain, le Congo fasse parler de lui, reprenne sa place dans le concert des nations au regard de toutes ces potentialités qu'il régule. Nous saluons toutes les mesures prises par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour un nouvel élan dans la marche de la nation congolaise. Le président de la République a estimé nécessaire l'ouverture politique pour résoudre des questions essentielles de notre pays. C'est une réponse à la volonté du peuple congolais exprimée au travers ses délégués aux concertations nationales que nous sommes. Un gouvernement de la cohésion nationale comportant les délégués de la majorité, de l'opposition et de la société civile, c'est justement ce qu'on attendait pour raffermir la cohésion nationale et aussi améliorer les conditions sociales de notre peuple. Le président de la République entrevoit nommer un représentant personnel du chef de l'État pour promouvoir la lutte contre les violences sexuelles et l'enrôlement des enfants à grande échelle dans les conflits armés. Il tient à ce que la délinquance juvénile, appelée communément Kuluna, disparaisse dans les milieux urbains, particulièrement à Kinshasa. Le président de la République nous a surpris par une vision qui va même au-delà de ce que nous, les femmes, et même quelques hommes qui nous ont accompagnés, avions demandé, à savoir l'obligation à chaque formation politique de présenter des listes comportant 30% de femmes. Qu'il trouve ici tous nos remerciements les plus sincères. Vraiment, le Raïs s'est montré un homme genré. Il a donné la possibilité à la femme congolaise de compétir aux élections. Le Raïs propose mieux. Il invite les législateurs que nous sommes d'examiner la possibilité d'ajouter dans chaque circonscription électorale d'au moins 3 sièges au plus, un siège pour lequel la compétitivité ne sera réservée qu'aux femmes. Nous sommes très fiers de notre premier citoyen de la République car il se montre un homme genré. Vraiment, pour nous les femmes congolaises, mieux que le Raïs, nous n'avions pas encore vu, car il a prouvé qu'il est le premier avocat de la femme congolaise. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand il parle de notre schématique qui concerne l'économie. Et il a bien dit que ce n'était pas facile. Et tout ce qu'il a pris comme décision, moi, j'accepte, puisque je ne peux pas comprendre dans un pays où la corruption est à ciel ouvert, où il y a l'enrichissement illicite. On ne sait pas quelqu'un il vient d'où, du coup il vous dit il est millionnaire, mais comment il devient millionnaire? Demain je pense qu'il y aura aussi des milliardaires, mais nous devons savoir comment ces gens-là sont devenus des millionnaires. Au moins moi, je suis fier. Je peux dire, quand j'étais à l'université, comment je me comportais. Après l'université, j'étais où? C'est-à-dire, effectivement, nous devons savoir l'histoire de chacun de nous. C'est-à-dire, quand on est un homme d'État, c'est-à-dire, on n'appartient plus à sa famille, on appartient à la population, au peuple. Nous devons rendre compte au peuple. C'est ce que nous devons savoir. Et moi, ça, j'ai beaucoup apprécié du président Kabila. Dès le mois de septembre, de convoquer ces concertations. Et là, il vient de nous convier à un nouveau départ pour le pays. À un nouveau départ qui va nous permettre de mettre en œuvre les réformes qu'il a annoncées, de manière à sortir notre pays de sa fragilité par une cohésion interne, c'est ce qu'il a insisté. Et cela va nous permettre de créer les conditions nécessaires et à une paix durable et à une reprise économique beaucoup plus forte qui doit s'accompagner
d'une amélioration significative des indicateurs sociaux pour la population. Reçu mes frères et sœurs du Kasaï et c'est une occasion que j'ai toujours voulu rencontrer et aujourd'hui j'étais très émue de rencontrer la diaspora kassaïenne et je pense que ça ne sera pas une dernière occasion pour moi. Nous allons encore nous retrouver plus tard avec les élus du Kasaï et la diaspora du Kasaï pour que nous puissions préparer notre cahier des charges pour tout ce qui concerne le développement de notre province. Donc nous allons parler de tous les problèmes qui concernent la femme kassaïenne qui a été marginalisée depuis très longtemps et pour que nous puissions proposer ou faire de bonnes recommandations pour le développement de notre province. Et je pense que les autres Kassaïens vont aussi emboîter les pas pour que nous puissions rester unis comme les autres. Être jeune est non seulement un droit et un devoir, mais aussi et surtout un état d'esprit. L'apport de l'expérience de la jeunesse à différents niveaux, tant social qu'économique et politique, s'avère très important. L'émergence des jeunes est un signal fort. La République démocratique du Congo a eu l'insigne honneur, en cette journée mondiale de la jeunesse, de recevoir des différentes délégations venant de la Ligue des jeunes du SWAPO au Mozambique, celle de la MPLA en Angola et celle du Congo-Brazza autour de la Ligue des jeunes du PPRD. Un échange du midi, présidé par l'honorable Francis Kalombo, numéro 1 de la jeunesse au sein de son parti, était axé sur le point qui touche cette tranche d'âge, dont le développement, la migration, la politique, l'emploi, le chômage chez les jeunes. Vous savez, c'est une grande délégation qui est arrivée et on avait besoin de leur montrer ce que nous on a déjà fait comme expérience, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes demandeurs pour adhérer à cette fédération et on était obligé de leur montrer ce que nous avons déjà fait, l'historique du parti et ce que le PPRD, la Ligue de jeunes du PPRD peut apporter à la fédération mondiale. Alors, et de leur côté, nous avons posé des questions et ils nous ont expliqué comment fonctionne la fédération et les autres ligues de jeunes, les autres partis amis, frères, comment ça fonctionne, comment ils marchent et l'expérience qu'ils ont eue. Je pense que c'est pratiquement ça. C'était capital pour nous de faire ces séances de travail avant d'entrer dans d'autres manifestations et d'autres considérations. Non, je crois que nous restons dans la lignée du parti. Le projet, ce sont le projet du parti. Et la Ligue de jeunes n'a pas un projet particulier. Et vous savez que pendant ces 5 années, on est en train d'expérimenter la Ligue de jeunes du PPRD par le comité, par le bureau politique et le congrès. Donc c'est lors du prochain congrès qu'on va déterminer si la Ligue de jeunes deviendra autonome telle que prévue par nos statuts ou nous allons continuer à être sous l'emprise du secrétariat général. La discipline est capitale et c'est là nous sommes en pleine phase de formation. Nous devons prouver que nous sommes disciplinés, nous pouvons être écoutés et que lorsqu'on va nous donner notre autonomie, ça ne sera pas l'indépendance, ça sera qu'une autonomie qui peut nous permettre éventuellement d'évoluer autrement. Our impression
Nous sommes contents de voir que le PPRD est organisé et la Ligue des jeunes du PPRD est organisée. Et nous allons faire tout pour que l'adhésion de la Ligue des jeunes du PPRD à notre Assemblée prochaine générale qu'il soit adopté et que je sais que nous partageons plusieurs valeurs entre le PPRD et la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Et bien sûr que nous allons travailler ensemble parce que nous avons des mêmes idéologies et nous allons développer notre amitié ensemble avec le PPRD. Donc nous sommes convaincus avec cette visite que le PPRD, après l'Assemblée générale, il sera membre de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Cette réunion que nous venons d'avoir ici en RDC est comme notre dernière phase et la dernière phase de processus d'adhésion. Et j'espère très bien qu'en Inde, en septembre, du 7 au 13, à l'Assemblée générale, nous allons finaliser la demande d'adhésion du PPRD. Une soirée dansante offerte par le secrétariat général, agrémentée par une orchestre de la place, a fait de cette journée marquante et inoubliable. Et l'honorable Évariste Bochab a remercié ses hôtes en ce mot. Viva PPRD, viva! Viva! Viva PPRD, viva! 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 Viva PPRD, viva! 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 Victoire! Joseph Kabila, président! Il y a un proverbe africain qui dit: si vous avez un vrai ami, il faut le présenter à votre mère. Ma mère, c'est le PPRD. Voilà pourquoi je vous ai appelé ce soir, parce que le PPRD, c'est ma mère, afin que je vous présente les amis. Je voudrais d'abord présenter les vice-présidents de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Il est accompagné du représentant de la Ligue des jeunes de la SWAPO. Le représentant de la Ligue des jeunes du MPLA. Le représentant de la Ligue des jeunes de Frélimo, mais il est député chez lui. Oui, hier, lorsque je les ai reçus au siège, il y a notre camarade de Brazzaville qui n'était pas encore là. Voilà pourquoi je ne me suis pas rendu compte qu'il est arrivé aujourd'hui et qu'il fait partie de la délégation. Je voudrais qu'il soit applaudi. Vous comprenez qu'à Brazzaville, la parité est toujours respectée. Au niveau mondial, on a voulu honorer la jeunesse, car en honorant la jeunesse, nous honorons nous-mêmes. Chacun de vous a été jeune. Et si on ne pense pas à la jeunesse, on ne bâtit pas pour l'avenir. Voilà pourquoi il faut honorer la jeunesse. Mais aujourd'hui, je voudrais particulièrement saluer cette solidarité entre la jeunesse africaine. Si les jeunes de l'Afrique ne se fréquentent pas, ne se connaissent pas, l'Afrique ne va pas se bâtir. Nous avons des grands défis, ce sont des défis communs que l'Afrique doit pouvoir relever, mais elle ne pourra pas relever ces défis sans sa jeunesse. Voilà pourquoi nous encourageons cette solidarité entre les jeunes de l'Afrique. Je voudrais relever ici que dès les premières années de l'indépendance, on a vécu une très grande solidarité en Afrique. Ceux qui devenaient libres se battaient pour que d'autres pays africains soient libérés. Mais aujourd'hui, face au défi plutôt de développement, il n'y a plus cette solidarité. L'Afrique n'est plus solidaire. C'est pour cette raison que nous voulons ici remercier et féliciter à juste titre tous les jeunes qui sont venus en solidarité avec le PPRD pour qu'ensemble nous puissions voir l'avenir dans la même direction. Merci les jeunes. Mais
on va devoir passer au repas et donner quelques petits cadeaux. Où sont ces cadeaux? C'est un signe de courage. Il faut beaucoup de courage pour tenir le crocodile entre vos mains. Ceci signifie que conduire la jeunesse au niveau mondial. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire ceci, que le camarade ici présent, c'est l'unique représentant de l'Afrique au niveau mondial. Nous devons encore nous battre pour qu'il y ait beaucoup de représentants de la jeunesse africaine. J'étais en train de dire que sa tâche est grande. Il prend entre ses mains les crocodiles. Ces crocodiles, c'est toute l'Afrique qui lui fait confiance pour que l'Afrique tout entière puisse se retrouver. Puisqu'aujourd'hui, le défi que la jeunesse devra relever, l'Afrique reste toujours les derniers wagons et qui est tiré dans tous les sens. Nous voulons que l'Afrique devienne, puisque c'est le berceau de l'humanité, que l'Afrique devienne la locomotive. Voilà votre responsabilité. Je voudrais appeler les camarades de la SWAPO. L'éléphant est petit, mais l'éléphant est toujours grand. C'est que l'Afrique est grande. On parle de l'Afrique francophone, anglophone, lusophone. Mais pour nous, c'est d'abord et avant tout l'Afrique. Elle est une. Et donc, toute cette subdivision mise en place par les colonisateurs ne doivent pas vous empêcher où vous devez aller pour prêcher le message d'amitié, le message de solidarité. Le camarade de la SWAPO, Frélimo, le léopard, c'est le symbole du courage. Vous devez être très courageux parce que la charge est grande. Le léopard, c'est aussi un signe d'intelligence. Puisque nous voulons que l'Afrique se retrouve et nous ne devons pas ne pas suivre les consignes, nous ne devons pas soulever le monde entier contre nous, mais avec votre force, vous savez comment vous en sortir puisqu'il faut que l'Afrique se retrouve. Le camarade du MPLA, vous comprenez que je commence par ceux qui sont les plus loin, MPLA et Brazzaville, pour moi, ils sont chez eux. Voilà les léopards, beaucoup de courage, aller de l'avant. Léopard n'a jamais eu peur. Merci. Ceci symbolise le messager. Ça veut dire que vous devez porter le message partout. Quelle que soit la force des intempéries, qu'il pleuve, qu'il fasse très chaud, allez porter le message d'amitié et de solidarité partout en Afrique pour que la jeunesse puisse relever les défis et pour que l'Afrique soit fière de sa jeunesse. Merci. Encore une fois, c'est la reproduction, c'est le messager, mais nous avons voulu que les couleurs changent. Le message, vous l'avez eu, allez partout, transmettre le message. Je voudrais m'arrêter là, en votre nom, à vous tous. Souhaiter que la jeunesse du PPRD puisse, elle aussi, relever les défis, qu'elle soit la fierté du parti, qu'elle puisse aller partout la jeunesse du PPRD, rencontrer d'autres jeunesses du monde, car nous ne pourrions avancer que la main dans la main. J'aimerais ici dire, vous rappeler, chers camarades, qu'au dernier congrès, nous avions dit, au tout prochain congrès, la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes devront avoir leur autonomie. Mais cette autonomie, les deux ligues ne pourront l'avoir qu'en fonction de leur travail. Et donc, le défi est lancé. J'espère que la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, montrent bien entendu, le congrès évaluera s'il faut leur donner une véritable autonomie, comme toutes les autres ligues de partis démocratiques, et ce sont surtout des partis progressistes. Les militants protestent parce que j'ai dit que je ne ferai pas un discours et j'en fais un. Merci. Merci camarades. Vous pouvez revenir au presse.
Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflet-Monde, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toutes les équipes techniques qui m'ont aidé à réaliser ce magazine ici en République démocratique du Congo durant ces travaux des concertations nationales. Dédicace spéciale à Madame Nicole Dibambou Kitoko Bouanga, DGAI de la RTNC, qui aide à la promotion des femmes et des jeunes au sein de son institution. Je remercie les équipes du Sud Kivu, de la presse, de l'opposition, de la société civile, ainsi que celle de la majorité, ramenée ici à Kinshasa par le gouverneur Marcelin Tchishambo, qui n'a plus rien à prouver sur la question des représentativités des femmes dans les institutions. Je remercie aussi mon équipe technique de Kinshasa, Wamushala Kamba, Ibrahim Sakalanoso, Charmant Lelo, mon équipe technique de l'Europe, Jean-Pierre Onema, Ilunga Mwanabouté, Lydie Misenga, Bombastique, en Belgique. Je vous laisse suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Vous avez loupé cette émission sur la RTNC, suivez-la sur www.oneovision.com dans la rubrique Écho d'Europe ou sur www.fongolamatoi.net ou sur notre chaîne câblée en live streaming sur Oneo TV. C'est avec un cœur plein d'amertume que nous laissons la République démocratique du Congo. Prochainement, un nouveau numéro dans un autre pays.